Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le 23 mars 2020. Alors avant de commencer cette petite capsule vidéo, je tenais à préciser que dans la vidéo précédente, j'ai fait 2-3 petites erreurs concernant le dosage de la vitamine C. Ce n'est pas de 10 à 20 grammes, c'est de 50 à 100 grammes, selon les cas bien sûr. Sachez que le savoir ne s'achète pas. Nous vivons dans une époque, une sale époque. Excusez-moi, je vais être un peu grossier. Oui, nous vivons effectivement dans une sale époque, une époque de merde, une époque merdique, tout simplement. Où les méchants et les imbéciles triomphent, où les incompétents ont plein pouvoir sur les gens véridiques et compétents, où la presse n'est que la prostituée de Babylone, du diable tout simplement. Nous vivons dans une époque où ces salopards sont en train de préparer un plan. Ce plan s'appelle le nouvel ordre mondial. Instaurer un nouvel État dominant le peuple et l'être humain. Effectivement, l'être humain n'aura plus aucun droit. Ce seront eux qui choisiront pour vous. L'humanité sera contrôlée totalement et dominée par toutes ces élites. On fait passer le vrai médecin pour l'imposteur. Et celui qui tire les ficelles et tient le bâton, qui aura toujours raison. Nous vivons sur un paradis sur terre, oui. Nous vivons également sur un paradis sur terre. La preuve, vous pouvez regarder. La plupart des maux et des maladies se soignent avec des éléments naturels, avec des éléments qu'on trouve dans la nature. Je reprends. Nous vivons effectivement sur un paradis sur terre, où ces diables ne cessent de le rendre tel un enfer, oui. Malheureusement, un véritable enfer, où l'on punit les innocents et on protège les véritables coupables. D'ailleurs, déjà, réfléchissez un peu par vous-même, posez-vous la question. Pourquoi les terroristes, je sais, le terrorisme n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est pour que vous raisonniez un petit peu. Pourquoi les terroristes n'ont jamais attaqué l'Élysée, par exemple, ou les palais de justice, la Maison Blanche, par exemple? Parce qu'en réalité, il y a toujours des preuves et tout est signe pour celui qui réfléchit. Et c'est faire preuve d'intelligence. Comme Dieu nous le répète à travers de nombreux livres, à travers la Bible, le Coran et de nombreux textes religieux. D'ailleurs, il y a de nombreuses prophéties, telles Nostradamus par exemple, le prophète de l'islam. Renseignez-vous sur cela. Et vous allez comprendre ce que ces salauds sont en train de préparer. Et comme par hasard, tous les prophéties, tous les textes religieux, décrivent exactement ce qui est en train de se passer. C'est quand même un fabuleux hasard tout ça. Comme par hasard. Bon, je reprends. Mais si on ne s'éveille pas, on ne se réveille pas. Et surtout, si on ne s'élève pas spirituellement, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas saisir cela, ni le comprendre. Alors il nous dit chaque jour qu'il y a 600 morts là-bas, 700 là-bas, 900 là-bas, 300 là-bas. Mais tous ces gens, tous ces cadavres sont incinérés. Donc ils incinèrent les gens comme ça. Il n'y a aucune preuve réelle, ni scientifique. Déjà, il n'y a pas assez de dépistage pour le reste de la population. Donc sur 100 personnes, il y en a 40, 50 qui vont se faire dépister. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de moyens mis en place. Il n'y a aucune preuve scientifique réellement et solide. Il n'y a aucune autopsie. On n'a aucune preuve de tout ça. Alors je ne dis pas que les gens ne meurent pas du Covid-19, non, c'est pas ça que je veux soulever, c'est pas ça que je veux dire. Tout simplement, je veux dire qu'on ne sait pas la cause exacte de ces morts. Voilà. Il peut y avoir des gens qui soient décédés du Covid-19, ça c'est certain, c'est inévitable malheureusement. Mais bon, il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent mourir d'un cancer par exemple, ou d'autres pathologies, ou alors tout simplement ils sont morts d'un cancer qui s'est aggravé dû à l'infection due au Covid-19, ça c'est très très probable. Mais ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas les chiffres exacts. Alors je reprends. Actuellement, la Lombardie et Milan sont les plus touchés par le virus. Alors que c'est là-bas qu'il y a le plus d'antennes de 5G. La 5G, c'est la connexion Internet sans fil. C'est ce qui vous permet de vous connecter partout, à n'importe quel moment, et de faire plusieurs choses en même temps, sans fil, et instantanément et très rapidement.
Mais tout cela est néfaste sur l'organisme. Il faut que vous le sachiez. Pareillement à Wuhan, en Chine. Mais personne ne parle de ces foutues antennes 5G. D'ailleurs, de nombreuses études scientifiques ont prouvé que les ondes de la 5G permettent de propager énormément de virus en tout genre, tout virus, par ces ondes. Attendez, excusez-moi. Par ces ondes, effectivement. La zone où il y a le plus de 5G sont les zones où il y a le plus de 5G sont effectivement les zones les plus touchées par le Covid-19. Et les scientifiques ont signé une pétition pour interdire cette 5G. Bien sûr, sauf les corrompus de cet état de diable, n'ont pas signé, bien sûr, cette pétition. Ça. Et bien sûr, sauf ces salopards au service de cet état de diable. Ils ont créé, militarisé ce virus pour, de un, réduire la population, pour nous vacciner et pour changer les lois à notre insu. Pour nous imposer tout ce qu'ils veulent et avoir totale domination et un total contrôle sur l'humanité et la population. Alors je reviens avec tous ces gens qu'on a incinérés, tous ces gens qui sont morts du Covid-19. Alors, effectivement, il n'y a pas de test ni de dépistage à disposition de tous. Ces gens-là sont donc incinérés sans aucune preuve réelle que ces décès sont attribués au Covid-19 coronavirus. Tous ces gens sont incinérés sans autopsie, sans preuves solides et scientifiques. Voilà, et je vais revenir là-dessus. Je ne dis pas que les gens ne meurent pas du coronavirus ou du Covid-19. Je dis tout simplement qu'il n'y a aucune preuve solide, ni autopsie, ni test fiable. Toutes ces personnes sont mortes du Covid-19. Non, toutes ces personnes ne sont pas mortes du Covid-19. La plupart et de nombreuses personnes sont mortes du Covid-19. Mais pas tous. Il est probable qu'ils soient morts, sans doute, de maladies ou d'autres pathologies, bien que la cause de leur décès est due à une maladie grave, chronique, ou de certains cancers. Maintenant, tous les gens qui ont des cancers, qui ont des graves pathologies, et qui attrapent le coronavirus, eh bien, il y a de fortes probabilités qu'ils meurent à cause de cela. Mais on ne fait pas le lien. On ne fait pas le lien entre les pathologies de la personne, la maladie de la personne, par exemple, qui a un cancer ou qui a des problèmes, toutes sortes de problèmes chroniques, par exemple. On ne fait pas le lien entre cela et entre le Covid-19. Chaque jour, vous entendez, en Italie, il y a 600 morts, là-bas, il y en a 400, là-bas, il y en a 300, là-bas, il y en a 1000, là-bas, il y en a 600. Mais où sont les preuves de cela? Voilà, effectivement, nous ne connaissons pas la cause réelle de toutes ces personnes décédées. Alors, je vais revenir un peu avec la 5G. De plus en plus dans le monde, nos chers gouvernements installent des antennes de 5G. C'est cela qui vous permet d'avoir connexion partout et toutes sortes d'avantages, mais qui sont au détriment de nos santé. Il y a une étude scientifique de Oxford aux États-Unis, et de nombreuses études, il y en a aussi au Japon, il y en a aussi en Corée du Nord, il y en a aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. Que toute cette nouvelle technologie-là qu'on veut nous imposer est mauvaise pour notre cerveau, pour nos cellules souches, pour nos défenses naturelles. Mais on veut les imposer aux gens, parce que ça rapporte du pognon. Voilà pourquoi. Mais effectivement, la 5G est très 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 néfaste sur l'organisme. Et cette étude scientifique a permis de prouver qu'à travers les ondes de la 5G, toutes sortes de virus se propagent. Vous savez, c'est comme dans un micro-ondes. Vous mettez un animal dans le micro-ondes, par exemple. Vous n'êtes pas débile, vous savez bien que l'animal, il va exploser. Il va avoir des rayonnements qui vont le faire exploser. Son cœur va exploser, son corps va exploser. Et ça, en moins de 2-3 minutes. Et d'ailleurs, la 5G est utilisée aussi par les chefs américains, par les services secrets,
par l'armée américaine qui effectue des tests et des missions sous-marines. Et à travers ces foutues ondes, de la 5G, il y a de nombreux animaux marins qui meurent, de nombreuses baleines, de nombreux requins. Donc c'est néfaste pour nous, êtres humains, et c'est également néfaste aussi